streets, time to hide in dirty cages. And there you'll see how it's gonna be when the dark takes over control. We'll be fighting till the end. That's what I call a good friend. They'll always understand. That's what I call a good friend. Dark takes over control. We'll be fighting till the end. They'll always understand. That's what I call a good friend. Il est 9h15. Bonjour. Malheureusement, le temps aujourd'hui ne sera pas beau. Allô, ici Standard, bonjour. Bonjour, ici Monsieur Schumann. J'aimerais savoir s'il y a un magasin pas trop loin de l'hôtel où l'on vend des armes de chasse. Vous pouvez me renseigner? Oui, il y en a bien un, effectivement. Un instant, je vais chercher l'adresse. Merci. Excusez-moi, je reviens, quelqu'un a frappé, c'est sans doute mon petit déjeuner. Oui, monsieur? Je suis passé bavarder une seconde. On m'a dit que vous étiez allé en Slovaquie. Et vous savez bien où. Est-ce que vous pouvez me dire qui vous êtes? Ça n'a pas d'importance. Je suis venu pour savoir quelles sont vos intentions. Je sais très bien qui vous a fourni toutes ces informations sur moi et qui vous a dit où me trouver. Mais je n'ai rien à vous dire. Je ne parle pas aux assassins. Ça vaudrait pourtant mieux pour tout le monde de s'entendre, Monsieur Schumann. Pour vous peut-être. Mais j'ai vu tout ce qui se passait de l'autre côté de la frontière et je vais tout raconter. Alors maintenant, sortez de ma chambre. Monsieur Schumann, soyez raisonnable. Sortez, sinon je vais appeler la police. Dommage. Monsieur Schumann. Allô? Sortez d'ici! Allô? Hôtel Bristol, j'écoute. Oui, un moment, je vous la passe. Un appel pour vous, oui. Monsieur Schumann? Est-ce que tout va bien? Monsieur Schumann, il s'est passé quelque chose? Monsieur Schumann, répondez s'il vous plaît. Monsieur Schumann. Monsieur Schumann! Monsieur Schumann, est-ce que tout va bien? Allô? Ici le Standard, bonjour. Qu'est-ce qui ne va pas? Je crois qu'il est arrivé quelque chose à Monsieur Schumann. Peut-être que tu devrais avertir le chef? Oui. Oui, tu as raison. Allô, ici Heinrich au Standard. Je crois qu'un client vient d'être agressé. Rex, attention à l'armoire. J'ai commencé à la repeindre.
Je l'ai. Oui, 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 j'ai la balle. Allez. Où est la balle, hein? Allez, Rex. Allez, donne-moi la balle. Allez, donne. Ah, bravo, bien joué. Attends. Là-bas. Alors, regarde bien. Cette fois, je t'ai eu. Je t'ai toujours dit de bien regarder la balle. C'est ça le secret. Alors, est-ce que tu as bien compris? On recommence. D'accord? C'est interdit ce que tu as fait. Oh bah c'est bien, tu as été rapide. Oui, Moser, j'écoute. Stucky, qu'est-ce qu'il y a? Ah. Et où ça? Bon, on se dépêche. Rex, on part travailler. Bonjour, je vous en prie. Bon, tu m'attends là. Tu ne bouges pas de là. Deux coups de feu ont été tirés à courte distance. Les projectiles ont été récupérés. Pardon. Et vous avez les douilles? Non, aucune. Ça veut dire que l'assassin a utilisé un revolver, ou alors qu'il a ramassé les douilles. Bonjour à tous. Salut. Salut, Richard. Oui, Rex? Il est dans l'entrée. Bon, alors je t'écoute. Klaus Schumann, un Allemand. Il est arrivé hier seulement. La chambre avait été réservée par son entreprise, un puissant groupe industriel, et il avait l'air d'y être une huile. J'ai eu sa secrétaire au téléphone. Elle m'a dit qu'il était venu ici en vacances. Ah, Richard, écoute bien ça. 2 balles dans la cage thoracique de la victime. Distance plus de 50 cm. C'est-à-dire pas de traces de poudre, ni de brûlure autour des impacts. Tu penses que la victime s'est défendue? Non, la victime et le tueur se trouvaient face à face. Et les orifices d'entrée et de sortie des balles prouvent que le tir était parfaitement horizontal. Ça, c'est évident. Je pense que le tueur a sorti son arme par surprise et pan. L'heure de la mort? Environ une demi-heure à mon avis. Tu pourras demander à Stockinger, il te le précisera. Je t'en apprendrai davantage quand l'autopsie sera terminée. Au revoir tout le monde. Au revoir. Oh, pardon. Non, c'est moi. Au revoir. Il a pris un coussin pour étouffer le bruit des détonations. D'après le calibre, c'était une arme de poing. Enfin, c'est tout ce qu'on sait. Et le tueur n'a rien emporté? Ah si, il a volé certaines choses, son argent, ses papiers... Ses cartes de crédit. Et ses cartes de crédit, oui. Et puis, selon les employés, il y avait un attaché-caisse qui a disparu. Et qui a découvert le corps? C'est l'un des directeurs, une des standardistes l'a averti qu'il s'était passé des événements bizarres dans la chambre d'un client. Et comment la standardiste l'a su? Il ne répondait pas à son appel ou quoi? Non, d'après ce que j'ai compris, elle a entendu ce qui s'est passé. Et c'est pour ça qu'on connaît aussi précisément l'heure de la mort. Oui, vous avez fini avec ça? Oui, allez-y. Oui, Schumann lui parlait au téléphone et il a posé l'appareil parce que quelqu'un frappait à la porte et c'est là que c'est arrivé. Et t'as pu l'interroger? Je suis seulement là depuis 10 minutes. Et où est-elle, cette standardiste? Dans l'un des salons de conférence en bas, ils l'ont mis à notre disposition pour l'enquête. Elle doit attendre. Hey, Stockinger, Oui, qu'est-ce qui se passe? tu veux venir voir ça? Bonjour, je m'appelle Moser. Bonjour, Brigitte Anaïs. Enchanté.
Alors, c'est vous qui avez appelé le... Ah, je ne vous aurais pas fait attendre si j'avais su que vous étiez... Que j'étais non-voyante? Ce n'est pas grave. Je demande à être traitée exactement comme n'importe qui. Excusez-moi, je n'ai pas été très adroit et... C'est rien, je vous assure. Vous savez, ça a été terrible pour moi d'entendre ce qui se passait et de ne pouvoir rien faire pour l'éviter. Ah, mais si vous le voulez, on en parlera plus tard. Non, non. Non, non, ça pourra vous aider à arrêter plus vite le meurtrier. Bon, alors, comme chaque jour, j'ai pris mon service à 9 heures. Monsieur Schumann a appelé quelques instants plus tard et il m'a demandé l'adresse d'un armurier. Et ça m'a semblé assez curieux de sa part. Il a dit qu'il voulait acheter une arme? Non. Il voulait juste savoir s'il y avait un marchand d'armes près de l'hôtel. Je lui ai répondu que j'allais chercher l'adresse. Quoi? Oui, nous avons un annuaire en braille. C'est pour ça que je pouvais la lui trouver. À ce moment-là, Monsieur Schumann a dit qu'il entendait frapper et qu'il allait ouvrir la porte. Il croyait qu'on lui apportait son petit déjeuner. Mais en réalité, c'était cet homme qui frappait à sa porte. Vous êtes vraiment sûr qu'il s'agissait bien d'un homme qui est entré? Et qu'il était seul? Oui, j'en suis certaine. J'ai seulement entendu ce qui se passait grâce au téléphone, mais comme beaucoup d'aveugles, j'ai l'ouïe très exercée. Et je sais très bien que je réussirai à reconnaître cet homme grâce à sa voix. Est-ce qu'ils ont dit des noms? Non. En tout cas, Schumann ignorait qui était son visiteur. Il m'a demandé qui il était. En revanche, l'autre a appelé Schumann par son nom quand il lui a parlé. Ils se sont disputés? Il y a eu une discussion violente? L'homme qui est venu voir Schumann semblait sûr de lui et tranquille. À ce que j'ai pu entendre, je crois que Schumann avait découvert quelque chose il n'y a pas longtemps, et il menaçait de tout révéler. Il rentrait de Slovaquie, en tout cas. Et Schumann a tout à coup traité l'homme d'assassin. Il a dit qu'il ne parlerait pas à un assassin. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi il le traite d'assassin? Non. Non, je ne sais pas pourquoi. Juste après, l'autre a dit... Dommage, monsieur Schumann. Et il y a eu ces deux bruits sourds. Et puis, j'ai entendu Schumann gémir. Et alors... Je ne peux pas continuer. Excusez-moi. Si vous le permettez, j'aimerais bien qu'on reprenne demain. Comme vous voudrez. Je vais vous faire accompagner. Non, non. Non, c'est gentil, mais je préfère rentrer chez moi toute seule. Ouvrez, on verra bien. Richard? Ouais? Schumann a déposé ici la clé d'un autre coffre. Quoi? Eh bien, il n'y a plus qu'à trouver celui qu'elle peut ouvrir. On va s'amuser. Bonjour, mademoiselle Heinrich. Bonjour.
Et la secrétaire de Schumann s'est contentée de réserver sa chambre d'hôtel? Oui, c'est ça. Il ne lui a rien dit de la Slovaquie ou d'un autre pays de l'Est, seulement qu'il avait décidé de prendre un petit peu de repos et qu'elle s'occupe de lui trouver une chambre à Vienne. Ouais, d'accord. Son entreprise travaille pour l'industrie automobile. Elle fabrique surtout des pièces détachées. Quel était exactement le poste de Schumann? Il dirigeait la surveillance de la qualité, enfin un truc comme ça. Il avait fait des études de mécanique. J'ai envoyé une demande de renseignement à nos collègues allemands. Ça donnera peut-être quelque chose. Je pense que Schumann est allé en Slovaquie et qu'il est venu à Vienne juste après. Un homme débarque le voir dans sa chambre. Schumann le traite d'assassin et le menace de tout révéler. Et là-dessus, il est abattu. Mais cet homme avait un mobile, je suppose. Drogue, trafic d'armes, espionnage industriel. C'est quand même pas toi qui ronfle comme ça. Non, c'est Rex. Il a trop mangé à l'hôtel. Bon, merci, au revoir. J'ai 2 choses à t'apprendre. Quand je dors au bureau, je le fais silencieusement. Ensuite, je sais maintenant quel coffre s'ouvre avec cette clé. Il appartient à une entreprise privée qui loue des coffres dans ses murs. Ce coffre n'a été loué qu'hier par Monsieur Schumann. Je vous en prie. Le flacon est daté du 22-10-94. Ça fait que 2 jours. Les Sitch, ça se trouve en Slovaquie, ça? Hein? Ça m'a-tu l'air d'être des prélèvements, tu ne crois pas? Et si Schumann a traité l'autre type d'assassin, ce que tu as entre les mains n'est peut-être pas inoffensif. Va savoir. D'accord. Mais je ne sais pas si j'ai le droit de vous laisser emporter ça. Je vous rappelle que nous enquêtons au sujet d'un Et meurtre. vous devriez nous être reconnaissants d'emporter de chez vous du matériel sans doute très dangereux. Allez, au revoir. Si vous le voulez, je peux rester encore un peu. Non, ça ira. C'est vrai, je me sens tellement mieux. Si vous avez besoin de quelque chose, surtout dites-le moi. Je vous plains. Je m'imagine très bien à quel point ce meurtre vous a secoué. Je vous plains du fond du cœur. Oh, vous devriez plaindre le mort, surtout. Je suis vivante. Allez, approche, je te vois rôder, tu sais. Regarde ce que j'ai trouvé dans la salle d'attente. C'est pour toi. Ça y est, je suis prêt. Et maintenant, il faut expliquer à Rex qu'on va au cinéma sans lui. Il a l'air assez mal luné. Pourquoi? T'as qu'à lui demander. Bon, je vais me refaire une beauté en attendant. Non, attends. Si tu vas te faire plus belle, on n'ira jamais au cinéma. Rex? Viens ici, Rex. Et écoute-moi. Oui, écoute-moi, on ne peut pas t'emmener au cinéma. Rex. Je t'en prie, ne fais pas cette tête-là. Rex, tu dois savoir rester un peu seul. Rex? On va avoir du mal à aller au cinéma. Alors tant pis, on restera ici. Quoi? Ah, d'accord. On passera la soirée ici. Chut. Très bien, pas de cinéma ce soir. Oui, on ira une autre fois, puisque le chien ne veut pas...
Nous avons dissimulé le chargement en attendant de pouvoir l'envoyer de l'autre côté. Schumann nous a bien compliqué les choses. Il voulait révéler ce qu'il avait découvert. Oui, j'ai pris l'attaché-caisse qui renfermait les documents. Oui, c'est ça. Et je les ai tous fait disparaître. Oh, mais au fait, est-ce que la police vous a téléphoné? Non, c'est vrai? Et alors? Ah oui? Ça, c'est excellent. Dans les prélèvements analysés, il y avait des traces de cyanure de potassium. Et le cyanure de potassium est très souvent utilisé pour la galvanisation des métaux. Résultat, les déchets sont très toxiques. Ces prélèvements pouvaient donc provenir de la société de Schumann, mais ils ne sont au courant de rien. Ils ont seulement dit que leur avocat nous appellerait. J'ai pu me renseigner sur les Sitché, et ce n'est qu'un tout petit village situé juste après la frontière. D'après ce qu'on m'a dit, il n'y a aucune usine. Ils ont dû expédier ça là-bas. Ça devient vraiment une habitude ces derniers temps d'expédier toutes les saloperies toxiques dans les pays de l'Est pour s'en débarrasser. Ouais, ils les jettent dans n'importe quelle décharge. Oui, alors peut-être que Schumann a découvert le manège et a voulu tout révéler. Et ça correspondrait parfaitement à ce que la standardiste du Bristol a entendu. Bon, dans ce cas, je vais y aller. C'est le seul moyen d'être fixé. Sans autorisation, juste comme ça? Comme ça, oui, et je laisserai Rex avec toi. Il est très possible que j'y passe la nuit. Mais attends une minute. Ton chien va me gêner. T'as qu'à le laisser à ta vétérinaire. Non, elle n'a pas que ça à faire. Non, et... Il est content de rester avec toi. Oui. Non, je regrette, Rex, mais je peux pas te garder. Je dois surveiller ton maître. Oui, parce que je t'avertis, je pars là-bas avec toi. S'il te plaît. Bon, d'accord, mais alors tu laisses mon chien tranquille. Allez, viens, Rex, on va voir la standardiste. Bonjour, mademoiselle Heinrich. Votre voisine m'a appris que vous étiez ici. Ah, monsieur Moser, je vous en prie, entrez. C'est votre petit domaine secret ici? Oui. Vous êtes accompagné, je crois. Oui, par mon chien. S'appelle Rex. Rex? Approche, Rex. C'est un joli chien. Il est grand et fort. C'est un berger allemand? Oui. J'en ai eu un moi aussi pendant très longtemps. Environ 10 ans. Ah oui? Aujourd'hui, il est mort. Quelque temps après ma sortie de l'hôpital, à la suite de mon accident, ce sont des parents qui me l'ont offert. C'était un chien pour aveugle? Non, non, pas du tout. Il n'avait pas été dressé, mais il m'a été vraiment très utile. Pourquoi vous n'en avez pas pris un autre après sa mort? J'ai trop souffert de l'avoir perdu. Je ne voulais pas revivre un pareil chagrin. Il était toujours auprès de moi. J'avais le droit de le garder même au travail. Et il s'appelait Arco. Et c'était aussi un berger allemand. Il m'arrive parfois de me dire que je devrais essayer de trouver un autre chien. Je me sentirais moins seule. Oui, c'est évident. Je dois partir pendant un jour ou deux enquêter en Slovaquie et bien sûr, il faut que quelqu'un garde Rex. Alors j'ai pensé que peut-être vous accepteriez de me le garder. Vous voudriez vraiment me le laisser? Oui, pourquoi pas. Oh, ce serait gentil. Je dois avouer que ça me distrairait. Et vous pourrez vous promener ensemble? Oui, mais ça va me rappeler le bon vieux temps, quand j'avais Arco auprès de moi. Oh, mais si vous êtes venu jusqu'ici aujourd'hui, je ne pense pas que ce soit seulement pour me confier Rex. Non, il n'y a pas que ça. Je me suis souvenu de certaines phrases. Monsieur Schumann a dit à l'autre homme, ce sont les mots exacts, j'ai vu ce qui se passait de l'autre côté. Et après, je sais très bien qui vous a fourni toutes ces informations sur moi. En réalité, je pense que Schumann a découvert qu'on expédiait des déchets pollués dans certains pays de l'Est. À propos de l'autre,
Vous avez pu remarquer quelque chose? Oui, mais je ne sais pas si ça va pouvoir vous servir. Il parlait assez lentement. Oui, c'est toujours un élément. Merci de votre aide. Alors, bien, on fait comme ça. Toi, Rex, tu restes sagement ici, je reviendrai vite. Et je te rapporterai quelque chose. Je veillerai très bien sur lui. Je l'espère, oui. Au revoir. Au revoir. Ne t'inquiète pas, il va bientôt revenir. Je vais m'occuper de toi pendant ce temps-là. Allez, viens. On va se promener. Merci, Rex. Allez, viens. J'avais pourtant 2 petits pains quelque part, moi. Ah bien, heureusement que Rex n'est pas là. Sinon, tu l'accuseras encore. Rex? Où est-ce que tu es? Rex? Qu'est-ce qu'il y a, Rex? Allez, viens, on continue. Rex? Ah, c'est ça. Tu as vu que j'envoie ce bout de bois? Eh ben, j'espère que je vais blesser personne. Attention! Si quelqu'un nous demande au bureau, l'horreur dira qu'on enquête à l'extérieur. J'espère qu'il ne dira pas où on est. Bien sûr que non. Et dire qu'on en est là parce que ça t'ennuie de remplir des formulaires administratifs. C'est pas ça qui est ennuyeux. C'est surtout d'attendre la réponse. Tu sais, c'était pas là hier. Attends, il faut que je me réoriente. Merci, Rex. On aurait dû avertir les autorités slovaques qu'on allait venir. Oh non, on n'a pas de mandat et de toute façon, il y a des chances qu'elle n'en sache rien. T'as raison, remarque. Ça aurait été trop long de leur expliquer toute cette histoire et ce qu'on veut faire. Oui. Et mon slovaque est juste suffisant pour nous commander à manger. Attends ici. Je vais chercher ma radio. Ils m'ont promis qu'ils allaient vite la réparer. Est-ce que tu sais comment on dit payer en slovaque? Ah, je l'ai peut-être su, mais non, je vois pas bien. Oh, téléphone à l'horreur et demande-lui de rester au bureau. Il faut qu'il y ait quelqu'un. Ici voiture 740, vous m'entendez? Terminé, merci. Heureusement que Bratislava se trouve seulement à une demi-heure de Vienne. Il est presque midi. Il faut se dépêcher. Allez, viens. Viens, Rex.
y est, tout est en ordre. C'est moi. Ça n'a pas marché. Il y a un chien avec elle. C'est dommage. Otto, il faut que tu trouves autre chose et en vitesse. Notre homme en Allemagne a encore téléphoné ce matin. Il devient très nerveux. Si ça foire ici, on n'aura plus qu'à dire adieu au contrat avec cette entreprise. Tu crois que ce docteur Svoboda sait quelque chose sur ces déchets toxiques? Un docteur doit être au courant. Il ne voulait rien dire au téléphone, mais... on va voir. Réfléchis un peu, c'est forcément lui qui soigne les habitants du coin. Est-ce que vous êtes le docteur Svoboda? C'est moi, oui. Il faut aller par là-bas. C'est ici qu'ils immergent les fûts. Et ça doit durer depuis un bon moment. Hein. Et comment l'avez-vous découvert? Je l'ai découvert à cause des enfants que j'ai soignés. Ils étaient de plus en plus nombreux ces derniers temps à venir me voir. Les symptômes qu'ils présentaient n'avaient aucune explication. De forts maux de tête, des vertiges, des crampes d'estomac et des crises d'étouffement. Vous croyez que ça peut indiquer un empoisonnement par le cyanure? Oh oui, c'est très possible. J'ai malheureusement pas la possibilité d'effectuer des analyses poussées, et pourtant, si le contenu de ces fûts se répand, et s'il atteint la nappe phréatique, c'est toute la région qui va bientôt être contaminée. Et dans peu de temps, nous aurons à déplorer des morts. Oui, mais docteur Svoboda, pourquoi n'avez-vous pas alerté les autorités compétentes? J'ai essayé, bien évidemment, mais on m'a mis en garde. Et après tout, j'ai une famille, moi. Et puis, quand ce monsieur Schumann est venu, j'ai parlé avec lui et je lui ai donné des preuves de ce qui se passait. Et tout ça a disparu de sa chambre d'hôtel après qu'il ait été assassiné. Savez-vous qui transporte les fûts jusqu'ici? Quelqu'un de Vienne. Je l'ai aperçu plusieurs fois en compagnie du maire. Là-bas, à l'auberge. Et qui est-ce? Il s'appelle Janicek. Il habitait la région dans le temps. Mais il est parti s'établir en Autriche il y a quelques années de ça. Le plus drôle, c'est qu'il essaye de cacher son accent, et c'est pour ça qu'il se force à parler lentement. C'est bien lui qui était dans la chambre de Schumann. Et où peut-on le trouver, ce Janicek? Il dirige une entreprise de transport à Vienne, mais il évite de livrer les fûts avec ses camions. Il les fait prendre à Vienne par un transporteur slovaque. On peut dire que c'est quelqu'un de prudent. Et vous avez dit ça à M. Schumann quand il est venu ici? Ah oui, quand je l'ai vu il y a quelques jours, il semblait croire que les fûts de produits toxiques provenaient de son entreprise. Officiellement, les déchets toxiques sont livrés à une société spécialisée dans leur traitement. Mais en réalité, Janicek les fait déverser directement ici. Et Schumann soupçonnait quelqu'un de son entreprise de bien se remplir les poches avec ça. Derrière, à gauche. On a de la compagnie? Il y a pas mal de personnes ici qui voudraient que ça continue comme ça très longtemps. Si ces personnes ont averti Janicek du passage de Schumann, elles vont faire pareil avec nous. Stocki, il faut appeler Hollerer. Oui, alors si on le faisait tout de suite, hein? Venez avec moi à la maison. Vous pourrez téléphoner de mon cabinet. Pour assurer votre sécurité, nous allons prévenir nos collègues slovaques.
tout cas, l'entreprise de Janicek est même dans l'annuaire. Ah ouais? Ouais, d'accord, on va pas le lâcher d'une semelle. Je vais lui envoyer Wimmer qui sera passé pour un client et demandera à lui parler. Il verra bien la tête qu'il a. Non, aucun problème. À bientôt. Salut, Richard. On aurait dû arrêter ce Janicek tout de suite. Et puis le laisser partir après quelques heures seulement. Non, il n'a pas été aperçu à l'hôtel et pour le moment, on sait qu'il s'est servi d'un pistolet, c'est tout. Et après, il a ramassé les douilles et qu'il les a emportées. Il n'est pas idiot au point de les garder chez lui. Il a dû les jeter dans le Danube. Jusqu'ici, on n'a rien du tout contre lui. Il y a la standardiste qui dit qu'elle reconnaîtrait sa voix. Et si, oh l'horreur. Janicek s'en va avec sa voiture. Ouais, c'est encore moi. Janicek avait caché un camion par ici. Il est monté dedans et il s'en va avec. Il prend la direction de l'autoroute. Je le suis. Mais je parie qu'il ne fera rien avant la nuit. C'est bon, passez. Richard? Ah, j'arrive enfin à te joindre. Où êtes-vous? Ah, vous êtes déjà près de Vienne. Très bien. Janicek se dirige vers les berges du Danube avec son camion. Il va sans doute se débarrasser de quelques fûts. Ouais, je fais bien attention. Prends la sortie qui indique le port pétrolier. Je suppose qu'il va bientôt s'arrêter par ici. Non. J'attends votre arrivée à distance raisonnable. Mais dépêchez-vous et arrêtez-vous assez loin, sinon il va vous entendre. Je me planque dans les buissons à côté du camion. À tout de suite. Allez, vite, dépêchons-nous. Il faut placer les rampes de façon à ce que les fûts roulent directement dans le fleuve. Allez! Allez, dépêche-toi de faire rouler les fûts sur les rampes. Ah, il était temps. Vas-y, explique. Janicek est sur le point de se débarrasser des déchets dans le Danube. Je viens juste d'appeler pour qu'on nous envoie des renforts. On n'aura pas le temps d'attendre. Il ne faut pas qu'il jette un seul fût à l'eau. Allez, venez. Je suppose que ces fûts étaient destinés à la Slovaquie. C'est ça, hein, monsieur Janicek? Vous vous êtes égaré. Ne faites surtout pas un geste. Halte. Tu ne vas pas t'enfuir et abandonner ton patron. Allez, avance. Schumann ne s'était pas trompé. Les fûts toxiques venaient bien de son entreprise. Il a mené sa petite enquête lui-même et a découvert ce qui se passait. Il y a un certain docteur Schneider dans l'entreprise qui était chargé de l'élimination des produits toxiques et qui vous informait sur Schumann. J'aurai sans doute une amende pour avoir jeté quelques déchets dans le Danube, mais je suis prêt à payer. Ah oui. Et le meurtre de Schumann, ça va faire cher. Il faudra d'abord prouver que c'est moi qui l'ai tué. On a fait une belle promenade, hein, Rex?
Tu dois avoir faim. On va bientôt manger. Viens, Rex. On a voulu m'écraser. J'ai bien compris cette fois-ci. Il est encore là. Hein. On s'en va. Allez, viens. Rex, viens. Rex. Rex. Reste bien silencieux surtout, tu entends, Rex? Je crois qu'il nous a pas repérés. Reste tranquille, Rex. Alors, tu pensais te cacher? Un appel pour vous. Mademoiselle Heinrich? Monsieur Moser. Bonjour. Bonjour. Alors ça vous a servi que je reconnaisse la voix du meurtrier de Monsieur Schumann? Bien entendu. Ça nous a été plus facile d'obtenir ses aveux. Son complice allemand a avoué lui aussi. Le docteur Svoboda a réussi à obtenir des autorités compétentes qu'elles enlèvent les flux déposés en Slovaquie. Bravo. Et Rex va bien? Oui. En réalité, je suis passé pour ça. Je vous ai apporté un petit cadeau. Qu'est-ce que c'est? Quelque chose d'un peu particulier. Il est à vous. Mes collègues de la brigade canine ont promis d'en faire un vrai chien pour aveugle. Ça vous va? Merci. Oui, il est très mignon. I see heroes without fear, killing thunder, empty streets, time to hide in dirty cages. There you'll see how it's gonna be when the dark takes over control. You'll be fighting till the end. That's what I call it, good friend. And I always understand that's what I call it, good friend. Et le meurtre de Schumann, ça va faire cher. Il faudra d'abord prouver que c'est moi qui l'ai tué. On a fait une belle promenade, hein, Rex? Tu dois avoir faim? On va bientôt manger. Viens, Rex.
voulu m'écraser. J'ai bien compris cette fois-ci. Il est encore là. On s'en va. Allez, viens. Rex, viens. Rex. Rex. Reste bien silencieux surtout, tu entends, Rex? Je crois qu'il nous a pas repérés. Reste tranquille, Rex. Alors, tu pensais te cacher? Un appel pour vous. Mademoiselle Heinrich? Monsieur Moser. Bonjour. Bonjour. Alors ça vous a servi que je reconnaisse la voix du meurtrier de Monsieur Schumann? Bien entendu. Ça nous a été plus facile d'obtenir ses aveux. Son complice allemand... C'est moi. Ça n'a pas marché. Il y a un chien avec elle. C'est dommage. Otto, il faut que tu trouves autre chose et en vitesse. Notre homme en Allemagne a encore téléphoné ce matin. Il devient très nerveux. Si ça foire ici, on n'aura plus qu'à dire adieu au contrat avec cette entreprise. Et tu crois que ce docteur Svoboda sait quelque chose sur ces déchets toxiques? Un docteur doit être au courant. Il ne voulait rien dire au téléphone, mais... on va voir. Réfléchis un peu, c'est forcément lui qui soigne les habitants du coin. Est-ce que vous êtes le docteur Svoboda? C'est moi, oui. Il faut aller par là-bas. C'est ici qu'ils immergent les fûts. Et ça doit durer depuis un bon moment. Hein. Et comment l'avez-vous découvert? Je l'ai découvert à cause des enfants que j'ai soignés. Ils étaient de plus en plus nombreux ces derniers temps à venir me voir. Les symptômes qu'ils présentaient n'avaient aucune explication. De forts maux de tête, des vertiges, des crampes d'estomac et des crises d'étouffement. Vous croyez que ça peut indiquer un empoisonnement par le cyanure? Oh oui, c'est très possible. J'ai malheureusement pas la possibilité d'effectuer des analyses poussées, et pourtant, si le contenu de ces fûts se répand, et s'il atteint la nappe phréatique, c'est toute la région qui va bientôt être contaminée. Et dans peu de temps, nous aurons à déplorer des morts. Oui, mais docteur Svoboda, pourquoi n'avez-vous pas alerté les autorités compétentes? J'ai essayé, bien évidemment, mais on m'a mis en garde. Et après tout, j'ai une famille, moi. Et puis, quand ce monsieur Schumann est venu, j'ai parlé avec lui et je lui ai donné des preuves de ce qui se passait. Je vous en prie.
Le flacon est daté du 22-10-94. Ça fait que 2 jours. Les Sitch, ça se trouve en Slovaquie, ça? Hein? Ça m'a tout l'air d'être des prélèvements, tu ne crois pas? Et si Schumann a traité l'autre type d'assassin, ce que tu as entre les mains n'est peut-être pas inoffensif. Va savoir. D'accord. Mais je ne sais pas si j'ai le droit de vous laisser emporter ça. Je vous rappelle que nous enquêtons au sujet d'un Et meurtre. vous devriez nous être reconnaissants d'emporter de chez vous du matériel sans doute très dangereux. Allez, au revoir. Si vous le voulez, je peux rester encore un peu. Non, ça ira. C'est vrai, je me sens tellement mieux. Si vous avez besoin de quelque chose, surtout dites-le moi. Je vous plains. Je m'imagine très bien à quel point ce meurtre vous a secoué. Je vous plains du fond du cœur. Oh, vous devriez plaindre le mort, surtout. Je suis vivante. Allez, approche, je te vois rôder, tu sais. Regarde ce que j'ai trouvé dans la salle d'attente. C'est pour toi. Ça y est, je suis prêt. Et maintenant, il faut expliquer à Rex qu'on va au cinéma sans lui. Il a l'air assez mal luné. Pourquoi? T'as qu'à lui demander. Bon, je vais me refaire une beauté en attendant. Non, attends. Si tu vas te faire plus belle, on n'ira jamais au cinéma. Rex? Viens ici, Rex. Et écoute-moi. Oui, écoute-moi, on ne peut pas t'emmener au cinéma. Rex. Je t'en prie, ne fais pas cette tête-là. Rex, tu dois savoir rester un peu seul. Rex? On va avoir du mal à aller au cinéma. Alors tant pis, on restera ici. Quoi? Ah, d'accord. On passera la soirée ici. Chut. Très bien, pas de cinéma ce soir. Oui. Il voulait juste savoir s'il y avait un marchand d'armes près de l'hôtel. Je lui ai répondu que j'allais chercher l'adresse. Quoi? Oui, nous avons un annuaire en braille. C'est pour ça que je pouvais la lui trouver. À ce moment-là, M. Schumann a dit qu'il entendait frapper et qu'il allait ouvrir la porte. Il croyait qu'on lui apportait son petit déjeuner. Mais en réalité, c'était cet homme qui frappait à sa porte. Vous êtes vraiment sûr qu'il s'agissait bien d'un homme qui est entré? Et qu'il était seul? Oui, j'en suis certaine. J'ai seulement entendu ce qui se passait grâce au téléphone, mais comme beaucoup d'aveugles, j'ai l'ouïe très exercée. Et je sais très bien que je réussirai à reconnaître cet homme grâce à sa voix. Est-ce qu'ils ont dit des noms? Non. En tout cas, Schumann ignorait qui était son visiteur. Il m'a demandé qui il était. En revanche, l'autre a appelé Schumann par son nom quand il lui a parlé. Ils se sont disputés? Il y a eu une discussion violente? L'homme qui est venu voir Schumann semblait sûr de lui et tranquille. À ce que j'ai pu entendre, je crois que Schumann avait découvert quelque chose il n'y a pas longtemps, et il menaçait de tout révéler. Il rentrait de Slovaquie, en tout cas. Et Schumann a tout à coup traité l'homme d'assassin. Il a dit qu'il ne parlerait pas à un assassin. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi il le traite d'assassin? Non. Non, je ne sais pas pourquoi. Juste après, l'autre a dit... Dommage, monsieur Schumann. Et il y a eu ces deux bruits sourds. Et puis j'ai entendu Schumann gémir. Et alors... Je ne peux pas continuer. Excusez-moi. Si vous le permettez, j'aimerais bien qu'on reprenne demain. Comme vous voudrez. Je vais vous faire accompagner. Non, non. Non, c'est gentil, mais je préfère rentrer chez moi toute seule.
Ouvrez, on verra bien. Richard. Oui? Schumann a déposé ici la clé d'un autre coffre. Quoi? Eh bien, il n'y a plus qu'à trouver celui qu'elle peut ouvrir. On va s'amuser. Deux coups de feu ont été tirés à courte distance. Les projectiles ont été récupérés. Pardon. Et vous avez les douilles? Non, aucune. Ça veut dire que l'assassin a utilisé un revolver, ou alors qu'il a ramassé les douilles. Bonjour à tous. Salut. Salut, Richard. Où est Rex? Il est dans l'entrée. Bon, alors je t'écoute. Klaus Schumann, un Allemand. Il est arrivé hier seulement. La chambre avait été réservée par son entreprise, un puissant groupe industriel, et il avait l'air d'y être une huile. J'ai eu sa secrétaire au téléphone. Elle m'a dit qu'il était venu ici en vacances. Ah, Richard, écoute bien ça. 2 balles dans la cage thoracique de la victime. Distance plus de 50 cm. C'est-à-dire pas de traces de poudre, ni de brûlure autour des impacts. Tu penses que la victime s'est défendue? Non, la victime et le tueur se trouvaient face à face. Et les orifices d'entrée et de sortie des balles prouvent que le tir était parfaitement horizontal. Ça, c'est évident. Je pense que le tueur a sorti son arme par surprise et pan. L'heure de la mort? Environ une demi-heure, à mon avis. Tu pourras demander à Stockinger, il te le précisera. Je t'en apprendrai davantage quand l'autopsie sera terminée. Au revoir, tout le monde. Au revoir. Oh, pardon. Non, c'est moi. Au revoir. Il a pris un coussin pour étouffer le bruit des détonations. D'après le calibre, c'était une arme de poing. Enfin, c'est tout ce qu'on sait. Et le tueur n'a rien emporté? Ah si, il a volé certaines choses, son argent, ses papiers... Ses cartes de crédit. Et ses cartes de crédit, oui. Et puis, selon les employés, il y avait un attaché-caisse qui a disparu. Et qui a découvert le corps? C'est l'un des directeurs, une des standardistes l'a averti qu'il s'était passé des événements bizarres dans la chambre d'un client. Et comment la standardiste l'a su? Il ne répondait pas à son appel ou quoi? Non, d'après ce que j'ai compris, elle a entendu ce qui s'est passé. Et c'est pour ça qu'on connaît aussi précisément l'heure de la mort. Vous avez fini avec ça? Oui, allez-y. Oui, Schumann lui parlait au téléphone et il a posé l'appareil parce que quelqu'un frappait à la porte et c'est là que c'est arrivé. Et t'as pu l'interroger? Je suis seulement là depuis 10 minutes. Et où est-elle, cette standardiste? Dans l'un des salons de conférence en bas. Ils l'ont mis à notre disposition pour l'enquête. Elle doit attendre. Hey, Stockinger. Oui, qu'est-ce qui se passe? Tu veux venir voir ça? Bonjour, je m'appelle Moser. Bonjour, Brigitte Anaïs. Enchanté. Alors, c'est vous qui avez appelé le... Ah, je ne vous aurais pas fait attendre si j'avais su que vous étiez... Que j'étais non-voyante? Ce n'est pas grave. Je demande à être traitée exactement comme n'importe qui. Excusez-moi, je n'ai pas été très adroit et... C'est rien, je vous assure. Vous savez, ça a été terrible. En tout cas, l'entreprise de Janicek est même dans l'annuaire. Ah ouais? Ouais, d'accord, on va pas le lâcher d'une semelle. Je vais lui envoyer Wimmer qui sera passé pour un client et demandera à lui parler. Il verra bien la tête qu'il a. Non, aucun problème. À bientôt. Salut, Richard. On aurait dû arrêter ce Janicek tout de suite. Et puis le laisser partir après quelques heures seulement. Non, il n'a pas été aperçu à l'hôtel et pour le moment, on sait qu'il s'est servi d'un pistolet, c'est tout. Et après, il a ramassé les douilles et qu'il les a emportées. Il n'est pas idiot au point de les garder chez lui. Il a dû les jeter dans le Danube. Jusqu'ici, on n'a rien du tout contre lui. Il y a la standardiste qui dit qu'elle reconnaîtrait sa voix. Et si, oh l'horreur. Janicek s'en va avec sa voiture. Ouais, c'est encore moi. Janicek avait caché un camion par ici. Il est monté dedans et il s'en va avec.
Il prend la direction de l'autoroute. Je le suis. Mais je parie qu'il ne fera rien avant la nuit. C'est bon, passez. Richard? Ah, j'arrive enfin, adjoint. Où êtes-vous? Ah, vous êtes déjà près de Vienne. Très bien. Janicek se dirige vers les berges du Danube avec son camion. Il va sans doute se débarrasser de quelques fûts. Ouais, je fais bien attention. Prends la sortie qui indique le port pétrolier. Je suppose qu'il va bientôt s'arrêter par ici. Non. J'attends votre arrivée à distance raisonnable. Mais dépêchez-vous et arrêtez-vous assez loin, sinon il va vous entendre. Je me planque dans les buissons à côté du camion. Oh. On va avoir du mal à aller au cinéma. Alors tant pis, on restera ici. Quoi? Ah, d'accord. On passera la soirée ici. Chut. Très bien, pas de cinéma ce soir. Oui, on ira une autre fois, puisque le chien ne veut pas... Oh. Nous avons dissimulé le chargement en attendant de pouvoir l'envoyer de l'autre côté. Schumann nous a bien compliqué les choses. Il voulait révéler ce qu'il avait découvert. Oui, j'ai pris l'attaché-caisse qui renfermait les documents. Oui, c'est ça. Et je les ai tous fait disparaître. Oh, mais au fait, est-ce que la police vous a téléphoné? Non, c'est vrai? Et alors? Ah oui? Ça, c'est excellent. Dans les prélèvements analysés, il y avait des traces de cyanure de potassium. Et le cyanure de potassium est très souvent utilisé pour la galvanisation des métaux. Résultat, les déchets sont très toxiques. Ces prélèvements pouvaient donc provenir de la société de Schumann, mais ils ne sont au courant de rien. Ils ont seulement dit que leur avocat nous appellerait. J'ai pu me renseigner sur les Sitché, et ce n'est qu'un tout petit village situé juste après la frontière. D'après ce qu'on m'a dit, il n'y a aucune usine. Ils ont dû expédier ça là-bas. Ça devient vraiment une habitude ces derniers temps d'expédier toutes les saloperies toxiques dans les pays de l'Est pour s'en débarrasser. Ouais. Ils les jettent dans n'importe quelle décharge. Oui, alors peut-être que Schumann a découvert le manège et a voulu tout révéler. Et ça correspondrait parfaitement à ce que la standardiste du Bristol a entendu. Bon, dans ce cas, je vais y aller. C'est le seul moyen d'être fixé. Sans autorisation, juste comme ça? Comme ça, oui, et je laisserai Rex avec toi. Il est très possible que j'y passe la nuit. Mais attends une minute. Ton chien va me gêner. T'as qu'à le laisser à ta vétérinaire. Non, il n'a pas que ça à faire. Non, et... Le flacon est daté du 22-10-94. Ça fait que 2 jours. Les Sitch, ça se trouve en Slovaquie, ça? Hein? Ça m'a tout l'air d'être des prélèvements, tu ne crois pas? Et si Schumann a traité l'autre type d'assassin, ce que tu as entre les mains n'est peut-être pas inoffensif. Va savoir. D'accord. Mais je ne sais pas si j'ai le droit de vous laisser emporter ça. Je vous rappelle que nous enquêtons au sujet d'un Et meurtre. vous devriez nous être reconnaissants d'emporter de chez vous du matériel sans doute très dangereux. Allez, au revoir.
Si vous le voulez, je peux rester encore un peu. Non, ça ira. C'est vrai, je me sens tellement mieux. Si vous avez besoin de quelque chose, surtout dites-le moi. Je vous plains. Je m'imagine très bien à quel point ce meurtre vous a secoué. Je vous plains du fond du cœur. Oh, vous devriez plaindre le mort, surtout. Je suis vivante. Allez, approche, je te vois rôder, tu sais. Regarde ce que j'ai trouvé dans la salle d'attente. C'est pour toi. Ça y est, je suis prêt. Et maintenant, il faut expliquer à Rex qu'on va au cinéma sans lui. Il a l'air assez mal luné. Pourquoi? T'as qu'à lui demander. Bon, je vais me refaire une beauté en attendant. Non, attends. Si tu vas te faire plus belle, on n'ira jamais au cinéma. Rex? Viens ici, Rex. Et écoute-moi. Oui, écoute-moi, on ne peut pas t'emmener au cinéma. Rex. Je t'en prie, ne fais pas cette tête-là. Rex, tu dois savoir rester un peu seul. Rex? On va avoir du mal à aller au cinéma. Alors tant pis, on restera ici. Quoi? Ah, d'accord. On passera la soirée ici. Chut. Très bien, pas de cinéma ce soir. Oui, on ira une autre fois, puisque le chien ne veut pas. Oui? Schumann a déposé ici la clé d'un autre coffre. Quoi? Eh bien, il n'y a plus qu'à trouver celui qu'elle peut ouvrir. On va s'amuser. Bonjour, mademoiselle Heinrich. Bonjour. Et la secrétaire de Schumann s'est contentée de réserver sa chambre d'hôtel? Oui, c'est ça. Il ne lui a rien dit de la Slovaquie ou d'un autre pays de l'Est, seulement qu'il avait décidé de prendre un petit peu de repos et qu'elle s'occupe de lui trouver une chambre à Vienne. Ouais, d'accord, d'accord. Son entreprise travaille pour l'industrie automobile. Elle fabrique surtout des pièces détachées.
Quel était exactement le poste de Schumann? Il dirigeait la surveillance de la qualité. Enfin, un truc comme ça. Il avait fait des études de mécanique. J'ai envoyé une demande de renseignement à nos collègues allemands. Ça donnera peut-être quelque chose. Je pense que Schumann est allé en Slovaquie et qu'il est venu à Vienne juste après. Un homme débarque le voir dans sa chambre. Schumann le traite d'assassin et le menace de tout révéler. Et là-dessus, il est abattu. Je t'ai toujours dit de bien regarder la balle. C'est ça le secret. Alors, est-ce que tu as bien compris? On recommence. D'accord? C'est interdit ce que tu as fait. Oh bah c'est bien, t'as été rapide. Oui, Moser, j'écoute. Shtaki, qu'est-ce qu'il y a? Ah. Et où ça? Bon, on se dépêche. Rex, on part travailler. Bonjour, je vous en prie. Bon, tu m'attends là. Tu ne bouges pas de là. Deux coups de feu ont été tirés à courte distance. Les projectiles ont été récupérés. Pardon. Et vous avez les douilles? Non, aucune. Ça veut dire que l'assassin a utilisé un revolver, ou alors qu'il a ramassé les douilles. Bonjour à tous. Salut. Salut, Richard. Oui, Rex? Il est dans l'entrée. Bon, alors je t'écoute. Klaus Schumann, un Allemand. Il est arrivé hier seulement. La chambre avait été réservée par son entreprise, un puissant groupe industriel, et il avait l'air d'y être une huile. J'ai eu sa secrétaire au téléphone. Elle m'a dit qu'il était venu ici en vacances. Ah, Richard, écoute bien ça. 2 balles dans la cage thoracique de la victime. Distance plus de 50 cm. C'est-à-dire pas de traces de poudre, ni de brûlure autour des impacts. Tu penses que la victime s'est défendue? Non, la victime et le tueur se trouvaient face à face. Et les orifices d'entrée et de sortie des balles prouvent que le tir était parfaitement horizontal. Ça, c'est évident. Je pense que le tueur a sorti son arme par surprise et